Bon, c'est parti, Guy. Je suis tellement contente de t'avoir chez moi. Ce qu'on disait juste avant de partir, c'est qu'on va surveiller le temps pour avoir le temps de manger de la tarte. Ah, je Ça suis pas va? contre ça, moi. J'ai pas de problème avec ça. C'est de la tarte aux petits fruits. Ça Ah te va? oui, ah oui, ça va. Je suis en train de t'expliquer que je t'ai connue avant, mais dans le cadre de la crise qu'on vit, j'étais en Suède, je te voyais passer, là, je voyais les vidéos passer sur toi. Et je me suis adonnée à acheter une maison en Suède. Et comme là-bas, j'avais pas, on ne pouvait pas utiliser mon numéro d'assurance sociale, puis j'avais pas de numéro du même type en Suède, j'ai fait marquer sur mon contrat d'achat Lucie Mandeville, entre parenthèses, personne humaine. J'étais assez fière, je pense que je t'ai écrit pour te le dire. Oui, j'ai vu. Et j'ai souhaité te rencontrer à mon retour. Alors, je suis tellement contente. C'est Myriam qui nous a permis de nous rencontrer. Puis, tu disais quelque chose par rapport à Myriam. Peux-tu le dire? Oui, c'est la première personne qui a vu la puissance qu'il y a derrière la plaque d'immatriculation. Je me souviens de qui je suis. C'est On ça, a le oublié qui on était. Oui. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, oui. Ce qu'on vit, là, moi je l'appelle la peur d'émie parce que c'est rien d'autre qu'une peur d'émie. C'est une épidémie de peur. Il n'y a rien d'autre. Hein. Pour que ça soit clair en partant. Peur d'aimer. C'est ça que tu as dit? Non, Non. une peur d'émie. Une peur d'émie. C'est le nom comme pandémie, peur d'émie. Oui, Ah, OK. c'est une OK. épidémie de peur. Ah oui. Il n'y a rien d'autre. Hein. Mais je me suis posé la question. On dit toujours, il y a le 1% qui domine et exploite les 99%. Bon, et on trouve que les 1% sont des écœurants. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis posé deux questions. La première question, c'était, est-ce que c'est nouveau qu'une petite poignée de gens domine et exploite la majorité? Et la réponse, c'est non. Ça a toujours été. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille à la source du problème, une fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années, hein, que le 99% se laisse avoir Ouais. et vit dans un état d'esclavage par rapport au 1%? Ouais. Alors, on blâme les 1%. Oui, on aime ça chialer. On aime ça. Et tant que je blâme les autres, évidemment, je ne prends pas ma responsabilité. Tout à fait. Et plus que ça, ma créativité. OK. C'est nous qui créons notre état d'esclavage. Ça, c'est important. C'est pas le maître qui fait l'esclave, c'est l'esclave qui fait le maître. Ah, je suis tellement d'accord. Et Oui. cette fameuse phrase de, je me souviens plus de son nom, qui a dit, quand l'esclave meurt, le maître disparaît. Ah oui. Ben oui. tout à Alors, fait. c'est tout. Et donc, c'est de nous dont il s'agit. C'est nous qui devons changer, décider. C'est le moment de la grande décision. Oui. Est-ce que je reste esclave ou est-ce que je deviens souveraine? Souverain. Et c'est un peu, c'est l'époque qu'on vit en ce moment, c'est un peu comme l'ado. L'ado qui en a marre de papa avec ses règlements, puis qui dit quoi faire, puis qui contrôle, puis qui donne pas assez d'argent, etc. Hein? Ouais. Et mais le frigo est plein, Ouais, le s'en loyer sert. est payé, maman fait des bons gâteaux, le lavage est fait. Oui. On est là. Il chiale, mais il continue d'utiliser. Il rouspète, mais il profite. reste. Il Oui, reste. tout à fait. Et- C'est difficile pour l'ado de décider de sortir de ce milieu puis d'être autonome. Eh bien, ce que je dis, j'essaie toujours de me ramener dans la peau de ce qu'on avait. On l'a vécu. On l'a vécu de sortir de chez nos parents. C'est vrai. Hein? On l'a Sauf tous vécu. Tanguy, comment c'était Tanguy? Ah oui, non, Non, comment il ça- s'appelait Tanguy? Oui, qui Oui, restait c'était- dans le lit, Oui, là. oui. Tu te souviens de ça? Ce fameux film. Oui, hein? oui. Mais on est sorti. Ouais. On est sorti un jour, on a fait le plongeon de quitter la famille, la maison, la sécurité et de se lancer et de s'assumer. Ouais. Ben, on est rendu là. Et c'est ça que tu veux dire par je me souviens, s'assumer pleinement, se Alors, souvenir de qui on est? Je me souviens de qui je suis. La question était,
qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années qu'on continue de rester dans l'esclavage? OK. Et c'est quelle est la cause écoute, c'est pas drôle de rester dans l'esclavage, mais on s'accommode. C'est confortable. C'est Jusqu'à un confortable. certain point, Hein? On s'habitue. Ouais. On s'habitue à l'esclavage, puis on trouve ça normal. C'est extraordinaire. Oui. Normal. On porte des masques comme des animaux muselés. On trouve ça normal. Non. Ah! Non, non, non. C'est Extraordinaire. rendu normal. Oui. J'ai parlé un peu aujourd'hui, justement, dans ma vidéo, de la fenêtre d'Overton. Une idée complètement déraisonnable, choquante, est devenue normale et acceptable maintenant. Oui. Alors, quand on va dans un commerce puis que tout le monde porte un masque, Hum. sans se poser de questions, moi, j'en reviens juste pas. Hum. C'est les gens se rendent plus compte. Les gens me disent, on se rend... Je parle avec des gens puis ils me disent, je m'en rends même plus compte que j'ai un masque Oui. d'en Oui, face. Oui, oui. C'est fou, ça. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, moi, je vais toujours à la cause, parce qu'il y a une solution. Si je ne vais pas à la cause, je vais continuer à faire du patchage, hein? À améliorer, essayer d'améliorer la situation, faire un monde meilleur. J'en veux pas de monde meilleur. T'en veux pas? Non? Moi, je Tu veux quoi? pas de l'enfer avec l'air conditionné. Je veux le paradis. OK, rien de moins. Mais Oui. rien de moins. C'est ça. Rien de moins. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait des années travailler, souffrir, vieillir et mourir. Mais attends, plus que ça, on fait des enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Travailler, souffrir, vieillir Mais et mourir. Et qu'est-ce qu'ils font? Des enfants. Ils font quoi? Bon, j'arrête ici. C'est bien dit. On Parce comprend, qu'on on sait la suite. on pourrait continuer longtemps. Ouais. On ne se pose pas de questions. On s'abrutit, on accepte de mourir alors qu'on est immortel. Mais attends. Alors, je suis allée à la cause. OK, puis tu vas me Je suis dire... allée puis à là, la cause. je vais te demander quelque chose. Je sens la tarte. Je dois arrêter mon four. Veux-tu peser sur stop, Myriam? C'est fou, hein? Je veux pas qu'on mange la tarte brûlée. Puis là, tu allais dire la cause. Ça m'intéresse. Oui, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, Guy. C'est de comprendre ce que tu as en tête, puis nous aider. Et j'aimerais bien savoir comment toi, tu as traversé ces étapes-là. Parce que c'est inspirant. Ton histoire à toi est inspirante. Fait que vas-y comme tu veux. Bon, alors, on va revenir à la cause pour répondre à la première question. Super. Il est temps qu'on arrête de faire du patchage, de changer le gouvernement, de changer les ci, les ça, dans la matière. Il est temps qu'on aille à la cause profonde. Qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années, qu'on se retrouve encore dans l'esclavage, et plus que jamais, plus que jamais, plus évident maintenant. plus évident. Là, c'est évident, c'est notre chance ou jamais de le voir et de le sentir. C'est notre chance ou jamais de le voir. Oui. Et donc, qu'est-ce qui fait ça? Qu'on répète ça depuis des milliers d'années, et c'est qu'on a oublié qui on était. On pense, on se voit comme des pauvres, et je reviens aux moutons, de pauvres moutons peureux. Des animaux, nous sommes encore dans l'animalité, nous sommes des chimpanzés améliorés, mais nous vivons encore dans l'animalité, et l'animalité sous toutes ses formes, tous les besoins sont des besoins animaux, les besoins de Maslow, sauf le besoin de quintessence, justement de passer à autre chose. Ouais. Alors, nous sommes dans l'animalité et nous restons dans cela et donc dans l'esclavage. On accepte d'avoir des maîtres parce que, ben oui, moi je suis un pauvre mouton peureux. J'ai besoin de quelqu'un pour ma sécurité et ma protection. Et c'est ce qu'on nous a vendu depuis toujours. C'est choquant d'entendre ça. Et qu'on achète encore. Et j'aimerais qu'on se souvienne de qui on est. Et alors, on n'est pas des moutons. On est quoi, au juste? Des juments ailés. Des Pégases. humains. Ben oui, des juments ailés. Ailés. Qui, à la fois, font l'union de la terre et du ciel. La jument ailée, elle peut courir, elle court sur le sol et elle vole dans les airs. C'est-à-dire, symboliquement, elle a fait l'union de l'esprit et de la matière, du corps et de l'âme, alors qu'on est toujours de l'autorité et de l'obéissance. Ah. Alors que comme personne, on est un individu. Je sais pas, est-ce que tu dis qu'on est un individu? On est une personne qui a un âme, qui est en contact avec l'espace plus divin. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, mais il n'est pas là, il est là. Il est là, à l'intérieur de ben soi. oui.
C'est ça la différence. Oui, mais toute la différence. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Qu'est-ce que ça a comme impact de reconnaître que c'est à l'intérieur de nous ou qu'on est ça? Alors, qu'on est l'autorité suprême. Le mot souveraineté qui est très galvaudé en ce Oui. moment, le mot souveraineté, dans le dictionnaire, a une définition très précise, ça veut dire l'autorité suprême. Suprême, c'est qu'il n'y en a pas au-dessus. OK. Hein? Et dans notre tête et notre culture, suprême, c'est le plus haut, c'est Dieu, le Créateur. Hein? Certains vont l'appeler la source, la vie, mais ils mettent toujours en dehors. C'est en dehors de soi. Oui, Et je les comprends. religions l'ont mis en dehors. Et avec C'est- toute la hiérarchie de la religion, hein? Le pape en blanc, les cardinaux en rouge, les évêques avec un petit peu de mauve, et puis le petit curé tout en noir. Regarde la hiérarchie. Petit curé tout en noir. Mais, et puis les fidèles à genoux. C'est toute la hiérarchie. Bien, la même chose, ça, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan matériel, eh bien, la même chose. On a l'ONU avec ses banquiers. Ensuite, on a les premiers ministres ou les présidents des pays, des gouvernements. Et les gouvernements, toutes les strates de gouvernement, jusqu'aux esclaves qui payent. Alors, la fonction du gouvernement, c'est de collecter l'argent. Ben oui, c'est des Nous faire collecteurs. travailler et collecter l'argent de notre travail. Ouais. Absolument. C'est tout. Et de le donner en haut au En banquier. haut, oui, c'est ça. Une partie. Et puis, il en Une reste pas grosse beaucoup en partie. bas. Non. J'aime beaucoup ton idée de reconnaître qu'on est cet être suprême, C'est tout. C'est Tout ça. est là. Alors, je me souviens de qui je suis. cet être Oui, suprême. je me souviens de qui je suis. J'aime beaucoup ton image. Veux-tu nous la rappeler? Tu dis, on est des êtres ailés. La jument. La jument. elle est- Pourquoi la jument? Parce que la jument... parce que j'ai tout mis au féminin. Ah, OK, plutôt que cheval, c'est la jument. Oui, question de se déstabiliser, de s'habituer à autre chose. Et on vit dans dans le patriarcat très fortement installé et établi. Oh, on va changer, on va changer les choses et ça n'a rien à voir avec le féminin et le masculin. Donc, je l'appelle ce qu'on appelait Dieu, qui est un homme barbu, hein, amour infini, mais si tu désobéis, Ah, ouais. tu vas en enfer, pas pour un week-end, pour l'éternité. C'est long, longtemps. C'est long, longtemps. C'est ça. Amour infini. Oh, mon Dieu! Hey, on est Amour vraiment... infini. Regarde comment on est dans la lumière. C'est le soleil qui a décidé de venir nous voir. Bon. Qu'est-ce que tu penses du soleil, toi? C'est un masculin, mais c'est quand même un être très puissant. Non, la puissance, c'est pas le soleil qui est puissant, c'est nous qui sommes puissants. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça aide. J'ai cette puissance qu'on appelait Dieu, que les religions nous ont appelé Dieu, Yahvé, Allah, chaque religion, Le sien, nom Krishna n'a et pas compagnie. d'importance. Le Ouais. nom n'a pas d'importance, Non. qui est l'autorité suprême, créateur de l'univers. On l'a toujours mis à l'extérieur. D'accord. Alors qu'il est à l'intérieur de toute sa création. Sa création est en nous, Et comme en tout le reste. Tout, Tout le reste. Tout. Et le soleil y compris. y compris. D'accord. Y compris. D'accord. Alors, il n'y a plus de grand, de petit, de plus. Il y a une vibration unique. On est toute cette vibration-là. Ça Donc, me- il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de... C'est un non-sens. Donc, toute hiérarchie, c'est important. Souvent, on ne sait pas qui croire, c'est vrai, c'est pas vrai. Toute hiérarchie est toujours diabolique. OK. Toujours diabolique, toujours. Et ça ne veut pas dire que c'est méchant, c'est faux. C'est faux. Cette C'est- division-là, ces Et strates-là, donc, cette autorité. c'est la faux. division. OK. Et chaque niveau, avec la hiérarchie, chaque niveau obéit au niveau supérieur. Ouais. Ben oui, mais qui c'est qui est en haut? On les connaît pas. Ben, c'est le Dieu du mensonge. Ah, le dieu du mensonge. OK. Le Dieu du mensonge. OK. Et c'est tout. D'accord. Et donc, on est dans un monde de mensonges et qui fait, quand on dit ils ont sonné l'alarme, on crée un virus Ouais. pour faire peur à nos moutons pour qu'ils rentrent dans la bergerie. Ouais. Il suffit Ça a qu'en haut... marché. Ah ben en haut, En en partie. 24 heures, ça a marché Ça a jusqu'en bas. marché. En partie. Il reste des personnes divines comme toi, comme certains,
Ça a marché, je dirais, presque à 100%. Ah oui? Ah oui, oui. Ouais. Parce qu'il y en a qui refusent, qui rouspètent, c'est les moutons noirs. Mais les moutons blancs, écoute, moi j'étais absolument sidérée. Il y a des moutons blancs soumis, puis des moutons noirs insoumis, mais ça reste des moutons. OK. Et C'est le même il que est tu temps vois. que les moutons passent à autre chose. Oui, On est rendu là. oui. Hein? C'est plus de résister, c'est plus de combattre, c'est plus bon, ça a été important. Ça fait 1 an qu'on dénonce partout. Les lanceurs d'alerte ont fait un travail magnifique. Toute l'information est là. Bon, ça c'est fait. Hein? Qu'est-ce Ça qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. On passe à ce qu'on est, qui on est réellement. Alors, Concrètement, comment tu imagines qu'une personne, par exemple, qui s'assume pleinement, qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu vois qu'elle est rendue là? bien déjà, la prison est mentale. D'accord. OK? Alors, la prison est mentale. On se prend pour des esclaves. On trouve ça normal. Quand je dis on se prend pour des esclaves, on trouve ça normal d'obéir à quelqu'un d'autre qu'à sa voix intérieure, à sa diacité. Alors, dias, juste pour... Enfin, dias, c'est Dieu, déesse, combiné. OK. OK? Alors, je l'appelle dies parce que Dieu a toujours une connotation extérieure. La vie, hein, les yeux au ciel, la vie. Non, non, là. Ici. C'est ce D'accord. passage. Le numéro 1, je me souviens de qui je suis, c'est ce qu'il y a de fondamental en ce moment. Oui. Le passage de l'autorité suprême qu'on a toujours mise à l'extérieur, qu'elle soit spirituelle ou temporelle, ça, à l'intérieur. Et quelqu'un qui, en ce moment, dans la situation qu'on vit, agit en fonction d'elle-même, comment tu le vois? Quel repère on peut donner à une personne qui a décidé de ne plus être un mouton, qui s'assume? Est-ce que c'est une personne qui décide de ne pas porter de masque, par exemple? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je peux faire... On va prendre l'exemple du masque parce que c'est très concret de nos jours. Oui. Je peux porter non, je ne porterai pas le masque et de faire un mouton noir. OK. Hein? En chiolant? En chiolant, en réagissant, en faisant des protestations, des revendications. OK, ça n'a rien de souverain, ça. Mais là, on va... La jument souveraine, Oui. elle, la vraie souveraineté, Qu'est-ce qu'elle fait? qui sait qui elle va simplement obéir à son âme. Alors, c'est le gros morceau, c'est le transfert de pouvoir de l'ego. Je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui s'appelle l'ego, mais en tout cas, c'est extraordinaire. Quel hasard! Quel hasard! Écoute, ça, c'est extraordinaire. On dirait que c'était écrit quelque part. Ah, ça. c'était... Non, C'est un mais scénario écrit. c'est fascinant, absolument fascinant vrai. de voir ça. Alors, c'est un passage de l'ego, mais c'est individuel comme démarche. Oui. Alors, c'est individuel, ensuite, ça va manifester collectivement. C'est toujours l'individu qui change et qui fait la collectivité, et non pas l'inverse. C'est intéressant parce que est-ce que ça suppose qu'on ne pourrait pas dire, on ne pourrait pas décrire quelqu'un qui est la divinité en soi parce que ça dépend d'elle, c'est en cohérence avec ses valeurs, avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, puis ça peut être différent d'une personne à l'autre? Alors, les valeurs, ça reste du vieux monde. Hein? On va parler de deux mondes. On D'accord. est vraiment en train de... On change tout, là. Moi, Ben, je suis d'accord. Ben, on change tout, on n'a pas le choix. Regarde ce que ça a donné. Ça n'a pas de... On est rendu là, on fait emprisonner chez nous, Oui, c'est avec ça. des masques. Là, c'est extraordinaire, c'est Ah, extraordinaire. c'est... Mais Fantastique. qui a créé ça? Est-ce que c'est l'extérieur ou c'est nous? C'est nous. Ouais. Nous sommes créatrices. Alors, tu vois déjà la façon complètement différente de penser. Je pense en être créateur que je suis. OK. Alors, Ça j'arrête de blâmer l'État, j'arrête de blâmer... Ils font leur boulot, c'est parfait, on avait besoin d'eux, on est en train de mourir endormis, c'est pas possible. Alors, on a vraiment besoin bien d'eux, ils font très bien leur boulot, merci. Oui, Merci. ils nous réveillent. Ils nous réveillent, Ils sortent de absolument. la bergerie. Oui, OK. mais ils ne sortent pas de la bergerie, ils nous font voir combien c'est inconfortable Ah, OK. d'être des moutons OK. et de rester dans la bergerie. Et ça Alors, devient tellement confortable que certains d'entre nous décident que ça va faire. Oui, Ça suffit, tout c'est simplement. bon, ça suffit. Ils vont rester, puis c'est parfait.
Mais il y en a une autre partie qui va décider de quitter la bergerie. Alors, comment est-ce qu'on quitte la bergerie? Un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Tout à fait. Alors, de prendre conscience qu'on n'est pas des moutons et de voir qu'on vit dans la peur. Et donc, à chaque fois que j'ai peur, je m'en occupe de ma peur. Oh, j'ai peur de ça. J'accueille cette peur-là et je la transcende. Alors, si je reviens au masque, parce que c'est très concret, Ouais. hein, il y a les masqués puis les pas masqués. Ouais. Eh bien, les pas masqués, c'est des moutons noirs, puis les masqués, c'est des moutons blancs. On va dire. D'accord. On va dire, Je te OK? suis. C'est un mouton blanc soumis. C'est parce que habituellement, j'ai un tableau, je ne l'ai pas là. Ah. Mais le mouton blanc, c'est soumis, et le mouton noir est insoumis. Par exemple, avec les masques, les moutons blancs croient au gouvernement, font confiance à l'État. Tu vois, ils sont soumis, ils font confiance à l'État, Ouais. au supérieur, au maître, hein, au maître. Et le mouton noir, lui, il ne fait pas confiance Parfait. à l'État, puis il prouve à l'État, regarde, c'est pas vrai, c'est pas bon, mais il veut changer le maître. Ah. Mais il veut rester mouton. Oui, tout à fait. C'est une belle nuance. C'est Ah. lui qui va demander au maître, libère-moi. Libère-moi. Sois gentil, sois bon. Pense Oui. à nous. Comment Oui. tu nous fais souffrir. Oui, C'est ça, hein? oui, il veut un bon berger. Il Oui. veut améliorer les bergers. Avez-vous essayé d'améliorer vos parents? Avez-vous déjà essayé d'améliorer vos enfants? ouais. Est-ce que ça a réussi? J'en ai pas trouvé un ou Non. une encore. Alors, non, ça marche pas, ça ne change pas. L'être qui décide de ne pas être mouton, c'est celui qui va s'occuper de lui. Alors, à ce moment-là, oui, il va. Mais c'est une grosse décision. C'est une décision de mourir à tout ce que j'ai acquis comme mouton. Ça, c'est important ce que tu dis. Puis c'est pour ça que j'ai envie que tu nous parles de ta démarche. Il n'y a rien comme savoir que quelqu'un a passé à travers ces étapes difficiles pour s'affranchir, s'émanciper et prendre des décisions pour soi-même. Comment tu as réussi, toi? Quels obstacles tu as rencontrés pour te libérer de la bergerie, de tout ce qui te rendait moutonne? Oui. Comment on dit un mouton au féminin? Une moutonne, Je je crois. Il n'y en a plus, de toute façon. Alors, on n'a pas besoin d'apprendre les vieux mots pour le vieux monde. Oui. C'est pour ça On que va je parle inventer de d'autres jument, termes. la jument souveraine et la jument ailée. Deux OK. étapes. Comment t'es passé de à la jument ailée? Qu'est-ce qui Écoute, était ça difficile? a été ma vie, mais c'est pas difficile. Pas- Non, c'est pas la fin du monde, pas du tout. Pas du tout. C'est encore là, je reviens à ça, la prison est mentale. Ouais. On pense que ça se fait pas. Ben oui, mais tout se fait. Je suis créatrice de l'univers. Je suis toute puissante, c'est ça. Pensez en être créateur de l'univers que nous sommes. Dis-moi une chose que tu as faite dont tu es fière d'ailleurs, dans ta vie, puis qui parle de ce changement-là. Je vais juste te dire peut-être la première... Quand ça a commencé avec le système médical, D'accord. j'étais médecin à cette époque-là, je pratiquais la médecine à ce moment-là, et je voyais que le système était malade. Oui. Alors j'ai dit, écoute, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose pour le système. Et en cherchant, je me suis adressée à tous les niveaux du corps médical, et puis je voyais personne qui pouvait changer, qui avait le pouvoir de changer. Et je suis allée à plusieurs niveaux élevés. Et non, puis je me suis dit, attends, s'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. L'âme médicale. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Alors, je me suis posé la question. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est l'essence, la raison d'être. Hein? C'est la raison d'être d'un système, c'est la raison d'être d'un individu, d'une entreprise. On parle de l'âme, l'essence, la raison d'être. Bien, quelle est la raison d'être du système médical? Bien, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de raison d'être. Et s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps. Or, qu'est-ce qui fait que le système est malade? Bien, c'est que le corps a priorité sur l'âme. Sur l'âme. La matière sur l'esprit, l'obéissance sur l'autorité. OK. Alors, c'est simple, c'est pour ça qu'on est malade.
Là, je me suis dit, si le système est malade pour ça, c'est bon pour nous. Oui, OK. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est malade? C'est que on C'est a- notre âme. ben, c'est que notre corps a priorité sur Sur notre l'âme. âme. La matière, on fait passer la matière avant l'esprit. On fait passer notre corps, nos besoins matériels, avant notre essence spirituelle. Et ça ne veut pas dire faire des prières pour les religions, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire d'obéir à mon âme avant que mon corps obéisse à mon âme. Et comme l'âme, c'est l'autorité suprême à l'intérieur, hein, et que mon corps obéisse à mon âme, la guerre est finie entre autorité et obéissance. Autorité et obéissance ne font qu'un. Alors, le mot le dit, c'est parce que tout est là. On ne regarde pas. Le mot individualité. OK. Dualité veut dire deux. On a l'esprit, la matière, le corps, l'âme, Ouais. et ils sont indivisibles. OK. Je me suis amusée, j'ai dit, comment on fait un avec deux? Alors, ce qu'on a fait en Orient, on dit, OK, on enlève la matière. On va atteindre l'esprit en éliminant la matière. Le bouddhisme, entre autres, c'est fort là-dedans. OK. La matière, c'est mal. On quitte la matière, de moins en moins, alors avec tout l'ascétisme qui vient avec cela. OK. Ça a été en Orient. En Occident, on s'est dit, ah ben non, on élimine l'esprit, puis on Ouais. garde la matière, la technologie, on va y arriver. On va y arriver Ouais. à être qui on est. C'est toujours le pouvoir suprême. l'autorité. Ouais. Alors que, ben non. C'est les deux. Les deux. Ben, c'est les deux. Alors, comment on fait ça? Ben, réalisant que les deux, c'est le même. OK. C'est le même. Ben, on est les Mm. deux. Alors, je suis et l'autorité et l'obéissance. OK. Alors, pour ça, il faut que je me souvienne de qui je suis, l'autorité suprême, et que cette autorité suprême-là, donc, est à l'intérieur. C'est mon âme. J'obéis à mon âme, Oui. la guerre est finie. J'obéis à mon âme. J'obéis Ok. aveuglément à mon âme. À mon âme. Ah, alors, Aveuglément. Tu Aveuglément, insistes. je transfère mon pouvoir, que j'avais mon beau pouvoir mental, hein, qu'on a acquis en tant qu'être humain, animal pensant, on s'est mis à penser, qui est un beau cadeau qu'on s'est fait pour arriver à se poser ces questions-là. Qui suis-je? Qui suis-je? Mon chimpanzé, mon chat non plus, ne pose pas la question qui suis-je? Il fallait donc qu'on se développe, qu'on acquiert un mental, qui a été l'étape suivante. Nous sommes des animaux pensants, mais on traîne encore l'animalité. Alors, donc, qui fait quoi? Bien, assurer sa survie en attendant de mourir. Ouais, c'est Mais un bout destin. quand je me souviens, bien, on finit tout comme ça, puis on trouve ça normal. Oui, oui, oui. Alors, quand on prend conscience, qu'on se souvient de qui on est, je me souviens de qui je suis, quand je m'en souviens, eh bien, je fais le transfert de pouvoir de mon intelligence à mon âme. C'est plus moi qui décide. Comme si ton intelligence est au service de ton âme? Non, Ou c'est la même chose? c'est plus elle qui mène. Alors, mon mental, c'est lui qui organise ma vie, qui faisait ça. Mais le mental contrôle. C'est le mental. On est dans une civilisation, une humanité intellectuelle, mentale. Alors que c'est le temps passé du mental, de l'intellect, à la conscience de qui on est. OK. C'est ça le grand transfert de pouvoir. Concrètement, pour donner une Oui. idée, pour donner une idée, j'ai plus besoin, et on le vit en ce moment, la déstabilisation. On a appris à être bonne, de prévoir, de contrôler, prendre des assurances, Ah oui. mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours, tout contrôler le futur. Or, le futur n'existe pas. Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Oui. Ben, le futur n'existe pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le moment présent. D'accord. Ben, le moment présent, je fais quoi? Ben, j'ai appris qu'il y a telle cause, ça donne tel effet. C'est pas vrai non plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je me branche sur Dies, LSC. Elle est... SC, est-ce et que elle tu crée dirais- l'univers tout entier à chaque instant.
bien, je me branche là-dessus et j'attends voir ce que ça dit, Ce que ça dit, puis je le fais. tu le fais, exactement. Tu es dans l'action. Ah Puis j'ai oui, une alors là, question. j'ai une petite phrase cette semaine qui m'est venue, il faut que je vous la partage. Vas-y. C'est dans l'eau qu'on apprend à nager. Oui, exactement. C'est pas t'as en raison. méditant, Ben oui. c'est pas en lisant des beaux livres, c'est pas Ouais. en écoutant de la belle musique, c'est pas en ta-ta-ta-ta-tam. Et tu sais ce que C'est je dans- dis, L'action est très la importante. peur est un brouillard et quand on avance, ben on n'a plus peur parce que le brouillard se dissipe Il se dissipe. dans l'action. Oui, La peur, c'est avant Oui. de faire quelque chose. oui, C'est vrai. absolument. Tout J'ai à fait. plein de questions à te poser, mais il y en a une qui me vient en tête parce que c'est une vision qui est très unique, tu sais. Et comment font plusieurs personnes ensemble pour vivre ensemble avec cette autre vision de chacun de nous? Alors, cette autre vision, qui est une conscience de qui on est, juste pour que les mots, on s'entende sur les mots, hein, Oui. parce qu'effectivement, on voit les choses différemment. Oui, Hein? Et c'est donc, on est sous la gouvernance de notre âme et non pas de notre mental. parfait. Des personnes qui sont sous la gouvernance de leur âme, l'âme, c'est l'esprit créateur individualisé. Donc, chacune a une âme, tout le monde, et l'âme, c'est l'esprit créateur. Donc, automatiquement, on est au service du même esprit qu'on est tout le monde. C'est la seule façon. C'est important parce que c'est la seule façon. Il y a une seule réalité. C'est la jument ailée, c'est l'esprit créateur de l'univers. Il n'y a qu'une seule réalité. Et autant de perceptions de cette réalité que d'individus. Mais quand les individus donnent priorité à leur âme, donc l'autorité suprême, hein, à leur âme, automatiquement le consensus se fait. C'est ça, as-tu l'impression que si par exemple tu étais pleinement la jument ailée, que j'étais pleinement la jument ailée, automatiquement les choses se placeraient? Même avant ça, la jument souveraine, automatiquement les choses se placent. Se place dans son environnement, autour d'elle. C'est-à-dire, quand moi, il faut d'abord faire l'union de moi avec moi-même. Oui, OK? d'accord. Quand moi Oui. je fais ça, Oui. puis toi tu fais ça, Ouais. on ne peut plus chicaner. Yes! Et donc, quand on est trois, que Myriam fait ça, Oui, on ne peut plus chicaner. OK. Automatiquement. C'est- Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, on a beaucoup d'aspirations en ce moment à vivre ensemble, à faire des éco-villages, des Oui. communautés, etc. Et ça échoue. Pourquoi? Pourquoi? Parce Oui. qu'on est encore sous le commandement, le gouvernement de l'ego. OK. De l'ego. Et qu'est-ce que c'est l'ego par rapport à la jument ailée? Comment C'est tu l'ego par rapport à l'âme. L'ego, c'est le gouvernement extérieur. C'est mon gouvernement. C'est individuel. Hein? C'est toujours individuel. D'accord. La collectivité n'étant que le reflet. C'est un miroir. La collectivité est un miroir des individus. OK. Alors, en tant qu'individu, j'ai... je me souviens plus de quoi on parlait. L'ego Oui. par rapport à la Bon, jument. alors l'ego, c'est le gouvernement, le gouverneur de ma vie. Alors, ce que j'ai appris, ça se fait pas, ça se dit pas, tu peux pas. La culture, la langue, le pays, ça n'existe pas un pays. Qui c'est qui a décidé? Oui, c'est abstrait. Ben, c'est des limites, même pas abstraites. C'est quelqu'un qui a décidé, ça c'est à moi, puis il y a le Ouais. plus gros fusil, puis il l'impose. Ouais, ouais. Alors, donc, toutes les règles, toutes les relations de cause à effet, toute la science, de 0 à 100% est fausse. On vit dans un monde de mensonges mur à mur. Qu'est-ce qui est vrai? Rien. Rien n'est vrai. Là-dedans, rien. La seule vérité, c'est qui je suis. Et dans le qui je suis, il y a quand même, tu vis ta vie sur Terre. Alors, ben, le grand challenge, c'est qu'on est encore dans un monde de mensonges et qu'on découvre qui on est, la vérité de qui on est. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exactement, oui. Si tu as la réponse à ça, je pense qu'il y a des gens qui sont très intéressés. Eh bien, et c'est ça que j'ai donc pratiqué
sans savoir. Ah oui. Sans savoir, mais ça me disait, j'obéissais à ce que ça me disait. Alors donc, par exemple, quand j'ai appris que les impôts allaient directement, tous les impôts, à 100%, vont dans les poches des banquiers mondiaux. OK. Ne servent pas au bien du public. Ça ne va pas au pays. Bon. Ça ne va pas au peuple, ça ne va pas à rien. Les autres choses viennent des taxes. Les taxes, c'est autre chose. Ah, Hein? OK. On dit l'éducation, les routes et machin, c'est par les taxes. OK. Mais les impôts vont directement dans les poches des banquiers mondiaux. OK. En faisant un petit tour là, par le City à Londres, puis le Vatican, un petit tour au Vatican. Puis à Washington. Bon, il y en a. OK, je rentrerai pas dans ces détails-là. Mais quand j'ai appris ça, moi, ça m'a dit tout de suite, je ne peux pas contribuer à cela. Alors, j'ai arrêté, non pas de payer, j'ai arrêté de produire des rapports d'impôts. OK. Et donc, de payer, ça va de soi. Oui. Mais en même temps, j'ai arrêté, j'ai dit, moi, là, non, moi, je ne peux pas collaborer avec ça. Ouais. Alors, j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de recevoir. Oui. J'ai arrêté mon assurance maladie, j'ai arrêté toutes les assurances, les bénéfices, les privilèges et machin. J'ai tout arrêté tranquillement. Au fur et à mesure que ça me le disait, ça me disait, ça t'arrête ça. OK. Ça t'arrête ça. Le premier, ça a été l'assurance maladie. OK. Ben oui, je suis Diès. Moi, est-ce que Diès est malade? Non, Diès, c'est pas malade. Est-ce qu'elle a une carte d'assurance maladie? C'est impossible. OK, ça On allait peut pas. plus penser, on peut plus penser comme ça. D'accord. On ne peut plus penser comme ça. C'est vraiment d'abord de penser autrement. Et que ça se peut de penser autrement que ce qu'on a toujours pensé. Et qu'on nous a appris à l'école, marteler le cerveau. Oui, hein? C'est endoctriner. endoctriner, programmer, la télévision, tout est fait pour nous garder dans la croyance. L'illusion. c'est L'illusion, ça, c'est un monde d'illusion à 100%. Et est-ce que quelqu'un qui voudrait faire ça, est-ce que cette personne-là va vivre des difficultés? Est-ce que tu as vécu des difficultés où ça s'est bien fait et là, tu te retrouves avec sans assurance maladie, sans impôt à payer, c'est ça, et tout ce qui va avec? Alors, ça a été progressif. Et encore là, c'est pas quelque chose qu'on fait tout d'un coup. Mais la décision, il faut qu'elle soit prise. S'il n'y a pas la décision de sortir de la bergerie, parce que le mouton, c'est de la bergerie, puis de passer dans l'écurie. Oui, comme c'est parce que c'est énorme. Oui. C'est passer à l'écurie, c'est sympathique, mais sortir de la bergerie que l'on connaît. Oui. OK? Où on connaît le berger, on sait qu'il n'est pas trop gentil, qu'il rase un peu trop, puis il ne donne pas beaucoup à manger, mais on connaît ça, on l'a connu. Ouais. Et d'aller dans l'écurie, comment ça se passe dans l'écurie? Bien, dans l'écurie, j'ai mon box à moi, je suis plus dans le troupeau. OK. J'ai mon box à moi. Bon, il faut que j'apprenne à devenir un cheval. Puis ça s'apprend au fur et à mesure, tu disais. Tous les jours. Alors, je me posais des questions comme ça. Est-ce que Diès ferait ci ou ferait ça? Quand j'ai pris conscience que l'autorité suprême, c'est l'âme, qu'elle est à l'intérieur et non pas en dehors, là, je me suis dit, ben là, il faut que je veux me comporter comme l'être que je suis. D'accord. Alors, tranquillement, au fur et à mesure que les choses arrivaient, les assurances, par exemple, c'est extraordinaire. Les assurances, assurer, prendre une assurance, c'est qui peut m'arriver des malheurs. J'ai pas vu d'assurance de bonheur. J'ai pas encore vu ça, encore. Hein? C'est toujours pour les malheurs. Ouais. Donc, on entretient la peur du futur. Malheureux. Ah ben, c'est toujours malheureux. C'est jamais heureux, le futur. Hein? Alors, des assurances feu, des assurances maladie, des assurances voiture, etc., accident. Ben, tout ça, et c'est faux. C'est faux. Et toi, tu as éliminé ça de ta vie. Au fur et à mesure que ça arrivait, et quand ça me disait, alors c'est ça, c'est vraiment d'écouter ce que ça nous dit. C'est pas, et puis ça peut être l'ego qui peut vouloir faire des choses, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le masque. Je peux ne pas porter le masque par ego, mais je peux le faire par
en honorant qui je suis, c'est n'est pas du tout la même vibration. Ouais. Et ça, c'est important. Et- Si je le fais en tant que jument souveraine, consciente de qui elle est, ça n'est pas du tout, vibratoirement parlant, pas du tout la même vibration que le mouton noir. Et j'imagine qu'il y a une évolution. Une personne peut commencer quand même en étant un mouton noir, puis se réaliser, en prendre conscience, puis Absolument. avancer. Puis j'ai envie, c'est sûr que moi, dans ma tête, est-ce qu'il arrive, est-ce que tu as l'impression d'être sorti de l'écurie et d'être libre dans un champ? Alors, on commence par l'écurie. Ok. Alors, pour répondre à ta question, et l'écurie, c'est pas facile, c'est un apprentissage. D'accord. Il faut que je désapprenne ce que j'ai appris. Oui. J'ai appris à être une bonne mère, un bon docteur, à écrire le bon français, hein? Ouais. Pof, OK. Ouais. À respecter les autorités, obéir à la loi, ça se questionne même pas, hein? Ouais. Qu'il y avait un bon Dieu au ciel, que si j'étais obéissante, j'allais être récompensée, désobéissante, je vais être punie. Tout ce qu'on a appris et qu'on a intégré dans le fond de nos cellules, Ouais. c'est de le désapprendre. OK. Alors, ça, c'est l'apprentissage dans le box de l'écurie. OK. On apprend à penser autrement et à vivre autrement. Et déjà, la décision, c'est de dire, bon, ben écoute, c'est correct, je sais qui je suis, c'est mon âme qui va mener ma vie, et là, je lui donne carte blanche. Puis j'attends. Et l'âme, elle m'a demandé, ah, là, tu fais ça. OK. Et là, tu fais pas ça. Et tu assumes les conséquences. Ah, c'est Hein? sûr. Hein, C'est parce sûr. qu'il y a des conséquences, il y a des effets à ça. C'est tellement intégré Alors, dans notre vie. Il y a encore là, dans notre tête, beaucoup de personnes qui font des démarches s'attendent à trouver l'âme sœur, Ah, gagner le gros lot, ah, que ça aille bien dans leur vie, que le je sais pas quoi. C'est tout de la matière. On veut contrôler la matière, on veut que ça aille bien dans la matière. Ça n'est pas forcément le cas. Est-ce que ça veut dire que c'est pénible? La seule difficulté, la seule souffrance vient de ma résistance à qui je suis. Sinon, c'est pas souffrant. Et plus ça va, plus on apprend. C'est parce qu'on apprend. C'est un apprentissage de devenir jument. C'est une transformation complète. Comme le butterfly, la chenille, puis qui devient un papillon. C'est un apprentissage complet. Mais il faut que la chenille, c'est de mourir à la chenille pour que le papillon émerge. Alors, c'est donc de laisser aller tous nos vieux mécanismes, nos vieilles habitudes, nos croyances, tout ce qu'on pensait qui était vrai. Tu sais, tu penses, le docteur, on pense que le docteur est bon pour nous, mais le docteur, c'est un vendeur à la solde de de l'industrie. pilule. À la solde de l'industrie de la pilule. Ouais. C'est tout. C'est pas mal, c'est pas bien. Mais c'est un tueur, il est là pour nous tuer. Il nous fait, si on n'est pas malade, nous rendre malades en nous faisant croire à des maladies. Et si on est malade, c'est pour nous achever. En croyant qu'il faisait le bien. C'est pas mauvais. Alors, il n'y a pas de bien et de mal. Ça aussi, il n'y a pas de bien et de... vois-tu qu'on pense différemment? Ouais. Mais je peux appeler les choses par leur nom, mais sans les juger. Par exemple, on entend beaucoup en ce moment ce qui est à la mode, le deep state. Hein? Oui. On va nettoyer le deep state. Le marais. On nettoie le marais, l'état profond. Bon, l'état profond, puis Trump va nous sauver. Il n'y en a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveteur, il n'y a pas de... Nous sommes notre propre sauveur. Je suis l'autorité suprême. Alors, vois-tu comment... Oui. Je ne peux pas croire une chose pareille. Et qu'est-ce que... et quand je dis ça, on veut un sauveur. C'est pas pour rien qu'on attend qu'il fasse pour nous l'armée. Hein? C'est un coup d'État de l'armée en établissant la loi martiale, puis on dit... Oui, c'est bon pour nous. On est content. On est content. C'est C'est de extraordinaire. reproduire le modèle duquel on veut s'affranchir. Absolument. Et donc, le deep state, c'est rien d'autre que ça a toujours été. C'est là. Et puis, il n'y a personne qui va le nettoyer. Le deep state, c'est mon deep state qui se manifeste
à l'extérieur. Donc, c'est à l'intérieur qu'on va laisser aller le mensonge dans lequel on baigne depuis des milliers d'années. Qui est tout un travail. C'est ça le travail, c'est ça le travail. Dis-nous, pour donner de l'espoir, comment c'est d'être dans le champ, une jument libre? Je ne suis pas dans le champ, je C'est suis vrai? encore dans le box. Moi qui voulais me promener avec toi dans le champ! On peut se promener dans le champ, mais je suis pas dans le champ, je suis encore dans le box. Pas dans le champ. J'ai Oh, ben, encore des cool, pains. Mais par moment, t'es dans le champ. Des petites, C'est quand on dit t'es des dans fois, le des champ. petites incursions, oui. T'es dans le Eh bien, et c'est la perception que les gens ont de moi. Que t'es dans le champ? Ben, complètement. T'es illuminé. Complètement cinglée, non, folle, habillée. Et je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Ben, t'as déjà été à leur place aussi. T'as Ben, évolué. j'ai été là, j'ai tout fait ça, et je comprends. Imaginons, par exemple, quand les singes qui grimpaient aux arbres, etc., quand le premier singe a commencé à s'asseoir sur une branche puis à penser, qu'est-ce que les autres singes ont dit? Il est Ils l'ont fou. exclu. Il est fou. Il est fou. Et s'il y avait eu de la psychiatrie, il l'aurait Oui, enfermé. c'est ça. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Oui, tout à La même fait. chose aujourd'hui, de penser différemment et d'agir différemment pour les autres. C'est impensable. C'est impensable. Et d'où le besoin en ce moment de psychiatriser la différence, la dissidence. Tu n'es pas d'accord, tu ne fais plus comme nous autres. Ah, il faut qu'on te mette en punition. Il faut qu'on te traite de n'importe quoi et puis qu'on te mette en punition. Il faut comprendre. Et à ce moment-là, on trouve ça drôle. On trouve ça drôle parce que c'est une pièce de théâtre. Tout à fait. Et ça ouais. s'appelle la scène politique. Ah oui. Tu sais, je veux dire, Sur la regarde, scène donc, tu peux politique, pas oui. m'empêcher. Je suis allée à Tu fais Montréal des hier. liens. Je fais pas ça souvent d'aller à Montréal. C'est une expérience à chaque fois que je regarde et je ris. Je ris. Tu t'amuses à Montréal. Ben, à Montréal comme ailleurs, c'est parce que je suis pas confrontée souvent à aller à l'extérieur. La parce que- civilisation. Oui, et c'est parce que c'est pas moi qui fais les commissions, c'est France qui fait les commissions. J'ai pas à m'en soucier beaucoup. Mais quand je tombe dans le vrai monde, Le vrai monde, oui. quand je suis pas chez moi, Quand t'es dans Je- le film, là. oui, et bien la pièce de théâtre, et je me marre. Et juste d'écouter les nouvelles, là, on tombe en zone rouge. Oh, ouais! Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça drôle. En orange, ah oui, peut-être pas ça en jaune. Est-ce qu'il y a des verts, des bleus, des rouges? Genre, c'est tellement fou. Oui. Alors, ça peut être... Et j'ai dû me poser des questions à un moment donné dans ma vie. Est-ce moi qui suis folle? Ouais. Et puis, ou les autres? Ouais. Et puis, j'ai décidé que c'était C'était les toi? autres. Non, c'était les autres! Écoute, Guylaine, Et je me marre. Et je les regarde continuer à penser que c'est eux. c'est une gang de fous. Mais Écoute. c'est exactement ça. Je comprends. Je les comprends. Je les En autant comprends. que ça te fait rire, Ben oui. ça nous fait rire. Hey, Ben oui. écoute, Guy, qu'est-ce que tu dirais pour terminer? ça finit bien, mais as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on mette un terme à cette belle entrevue? Ben, écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter? Réjouissons-nous et voyons ça pour ce que c'est, un monde d'illusions. Une pièce de théâtre, c'est rien d'autre que ça. C'est pas vrai. C'est tout faux. Et d'en rire. Il va arriver un jour où on va pouffer de rire, tout le monde, il va avoir un rire. Et une autre chose, je veux juste finir ici parce que pour les moutons noirs, ils trouvent ça difficile. C'est pas facile pour les moutons noirs de se faire ostraciser, critiquer, ridiculiser. De voir de comprendre les autres. Ouais. Les autres, c'est inquiétant. Pensons aux singes, les autres singes qui se disaient « Hey, il grimpe plus aux arbres, là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dangereux. Quelqu'un qui est différent. Ouais. Et donc, de ne pas s'inquiéter et de se dépêcher
de passer dans l'écurie. Dans l'écurie. Là où tu es en ce moment-là. Oui, absolument, dans l'écurie. Et je veux dire que l'écurie, au début, ça se coupe. Parce que regarde, avant, là, tu étais dans le troupeau, tu es tout seul dans ton box. Ah. Et puis, on vit ça beaucoup. Ça, c'est intéressant. Oui, tout seul dans ton box. Cette solitude. Il y a cette solitude. Ah oui. Et on la ressent beaucoup. Et bien, on finit par apprendre que finalement, je ne suis pas seule. Je suis avec mon âne. Ah. On est deux. Et le seul couple, c'est le couple de moi avec moi-même. Et quand je fais cette union de moi avec moi-même, bien, la guerre est finie. S'il n'y a plus de guerre, s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de guerre. La peur arrête. J'arrête d'avoir Tu peur. trouves la paix. Bien, la paix intérieure. Et qui je suis réellement? L'amour. Et là, l'amour. Je suis amour. J'attends pas que quelqu'un m'aime. Non, trop de trouble. Il n'y a pas assez de place dans le box. Non. J'apprends à m'aimer, à réaliser, plus que m'aimer, à réaliser que je suis amour. Et ça te comble. Oh oui. Oui. Ah oui. Et ça devient pour, puis très concrètement, quand même pour plusieurs années de boxe dans l'écurie. Oui, tu as de l'expérience. Oui, 25 ans de boxe dans l'écurie. Je peux assurer que ça devient de plus en plus facile et très amusant. Ah oui. Très amusant. T'es heureuse Eh dans bien, cette c'est position. même pas du bonheur, c'est... Tu dis amusant. Oui, et je vous invite à aller voir la jumelée. J'ai pas le tableau, mais la jumelée, elle tombe sur le derrière, puis la bouche grande ouverte, puis elle rit. Elle rit. C'est parce que c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, la ok. vie, oui, c'est de la joie. On vit dans la joie. On peut plus prendre des choses, ce monde fou dans lequel on vit. Mais peux il plus faut, le prendre et au quand je dis sérieux. fou, mais c'est pas sérieux. C'est pas vrai. C'est comme quand on voit un film, puis on pleure, hein? C'est triste, puis on pleure, oui, mais c'est un film. Oui, c'est un film. C'est juste Et c'est un la film. même attitude. Ben oui, mais je pleure parce que j'y crois, je rentre dans la pièce de théâtre. Sortons-en. C'est bon. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait la vie, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux parce que de toute façon, on n'en sort pas vivant, quelque chose comme ça. Bernard de Fontenay, je pense qu'il disait ça. Ne prenez pas trop au sérieux, dans le fond, votre quotidien, parce que de toute façon, il n'y a pas personne qui s'en sort vivant. Ben là, je vais te donner la phrase finale. Oui, vas-y. Nous sommes immortels physiquement. On arrête là. On arrête comme ça. Ça prendrait une autre... On s'en reprendra. Merci beaucoup Ça fait d'être plaisir. chez moi. Là, on peut manger la tarte. Oui. Je pense que tu l'as gagné.